Bonjour à tous, donc moi je vais vous faire part d'un retour d'expérience d'utilisation du ComprehendSense avec NIC Tivoli sur une Ingénia 1.5. Donc le ComprehendSense, c'est une technique d'accélération qui combine le Comprehend et le Sense. Alors, sachant que le Comprehend, c'est surtout ça qui motive la présentation, c'est un remplissage aléatoire du plan de Fourier et un sous-échantillonnage non uniforme dans ce plan de Fourier, ce qui permet donc de gagner du temps, d'accélérer les images. Donc l'idée, c'est de se passer d'informations redondantes concernant l'image acquise. Donc on le combine avec le Sense, qui est l'imagerie parallèle, où là on effectue des reconstructions itératives, et ça permet donc de trouver un bon compromis entre le signal et le bruit. Donc c'est applicable à 1.5, à 3 Tesla, c'est multiséquence. Vous l'appliquez sur le 2D et le 3D, mais le gain de temps va être plus considérable en 3D, multi-contraste et multi-organes. Bon, je fais surtout de la neuroradiologie, donc on va surtout avoir des images de neuro, mais à la fin, on montrera des images aussi de genoux pour montrer que ça marche dans plusieurs organes. Donc, c'est un remplissage aléatoire qui va prédominer dans le centre de l'espace K, et ce sous-échantillonnage est cohérent dans l'espace K. Après, la façon dont le caractère aléatoire et le sous-échantillonnage va parfois être adapté à l'organe. Alors ça, je vous invite à essayer de trouver ces apps. Ça permet de comprendre un peu mieux ce qu'est l'espace de Fourier. Et vous pouvez manipuler des images de radiologie ou des images de votre appareil photo avec ces tutoriels. Il y en a un qui est gratuit, il y en a un qui coûte 10 €. Enfin, peu importe, je ne suis pas là pour faire la pub de tout ça, mais c'est assez intéressant et assez amusant de voir à quel point tout ceci est complexe. Donc l'intérêt principal, le gain de temps, et le gain de temps va permettre finalement d'avoir un gain en qualité. Alors, les utilisations pratiques, ça c'est une vision subjective. Vous pouvez décider d'augmenter le flux de patients, puisque vous allez gagner du temps sur chaque examen que vous allez faire, notamment quand vous utilisez des séquences 3D. Vous allez pouvoir augmenter le nombre de séquences à durée constante, dans la plage horaire définie, qui va rester la même, pour cette réalisation d'examen. Vous pouvez améliorer la qualité des séquences, notamment la résolution, puisque vous allez pouvoir diminuer des séquences. Dans des exemples qu'on va voir, j'avais un 3D Flare qui faisait 5 minutes que j'utilisais pour la sclérose en plaques. Maintenant, il est passé à 3 minutes et je l'utilise pour les céphalées. Donc, j'ai gagné en qualité sur les examens que je fais. Et après, l'intérêt de tout ça, c'est si vous n'augmentez pas le flux de patients, vous pouvez décider d'augmenter les séquences avancées. Donc, par exemple, faire de l'ASL ou de la spectroscopie plus facilement si vous avez besoin dans votre pratique. Donc, c'est une notion de curseur. C'est-à-dire que le ComprehendSense, c'est un facteur d'accélération, que ça peut aller de 1,5 à 32. Donc l'idée, c'est plutôt un compromis entre le gain de temps et la perte en résolution. Et vous ne pouvez pas l'utiliser en accélérant au maximum, parce que vous allez voir le résultat, je vais vous montrer les images. Donc, ça se passe comme ça. Hop, sur l'IRM, ça c'est une photo que j'ai prise de la console. Donc on a ce facteur d'accélération, donc on met Yes, et on décide d'une réduction. Donc là, on a pris 5.5. Le denoising, c'est une valeur qui est toujours par défaut. On peut l'utiliser, mais personnellement, en pratique courante, nous, on ne l'utilise pas. Donc on reste juste sur la facteur d'accélération. Donc, la dia la plus importante, finalement, ça va entraîner quoi? Les temps d'examen, donc ça, c'est un protocole classique standard. Alors après, on peut toujours discuter, est-ce que tout le monde veut faire ça? Enfin, moi, je fais ça. Sagittal T1 en 2D, un 3D Flare, un TOF, un sweep. Avant le ComprehendSense, on était à 1 minute 09 pour le SHT1, on est passé à 43. Donc on voit bien que sur les séquences 2D, le gain de temps il est conséquent, mais il n'est pas spectaculaire par rapport au 3D. Vous voyez le 3D Flare, on était à 4 minutes 02, on est passé à 1 minute 56. Sur le TOF, on est passé de 2,58 à 1 minute 34. Sur le sweep, 6 minutes, on passe à 3 minutes. Autre exemple, sur l'OPSEP, on est en SHT1, 3D Flare, un 3D Gado. Il y a la diff, on ne l'a pas mis puisque la diff ne fonctionne pas avec le ComprehendSense. On est passé de 6 minutes 46 pour le 3D Flare à 3 minutes 58. Et le 3D T1 Gado, 4 minutes à 3 minutes. Alors là, c'est l'exemple un peu provocateur, où on est passé à 32, pour voir ce que ça faisait sur un 3D Flare. Ça donne ça. Donc là, vous êtes 32, mais vous êtes à 22 secondes. Donc à 22 secondes, vous obtenez ce genre d'image. Donc on voit quand même un cerveau. Moi, je ne savais pas que j'aurais un jour un 3D Flare qui me permettrait d'avoir une image du cerveau en 22 secondes. Plus sérieusement, là, on a un facteur d'accélération à 5,5, on est à 1 minute 45 secondes. La qualité est quand même, je trouve, pas mal. Donc à nouveau, la comparaison entre 32 et 5,5. Donc les exemples de protocoles.
Exemple pratique, donc on est sur le protocole céphalé, donc on a un sagittal T1, un 3D flair, un tenseur diffusion 6 directions, un sweep, un TOF Willis, et on est à 7 minutes 9 secondes. Ça, c'est un protocole de débrouillage de céphalée, par exemple, on passe à 7 minutes, donc on est vraiment des temps d'examen très rapides. Donc voilà le Sage T1, le 3D flair, enfin un sagittal de l'acquisition 3D. La diffusion, le TOF, qui est bien résolu. La séquence sweep avec la reconstruction de phase, et un autre exemple de l'acquisition TOF. Là, on passe à l'offset, donc Sage T1, 3D flair, le tenseur diffusion 6 directions, le 3D T1 après Gado, et on est à 9 minutes et 6 secondes, on est en dessous des 10 minutes, pour un protocole qui me semble complet, ou en tout cas complet en routine pour explorer les patients de sclérose en plaques. Donc voilà le Sage T1, le Sage T1 Gado, et les exemples du flair dans les 3 plans, qui est, je trouve, de très bonne qualité, personnellement. Protocole mémoire, où là, pareil, on est en un 3D T1, un 3D flair, un tenseur diffusion, un sweep, et on est à 9 minutes 38 secondes. Bon, patient très atrophié. Donc vous avez le flair, la diff et le sweep. Et donc là, on a pu rajouter une séquence ASL, qui dure 4 minutes, mais au moins on peut le faire puisqu'on a gagné suffisamment de temps sur la séquence morpho. Et donc ce qu'on voit surtout, c'est l'hypoperfusion dans les régions pariétales et le précuneus en relation avec cette atrophie. Donc, chez ce patient qui avait probablement une pathologie dégénérative fatigue d'Alzheimer. Donc un protocole CAI, un autre exemple. On est en Sage T1, un 3D flair, un tenseur de diffusion, un 3D T2 drive, pardon, un 3D T1 Gado, et on est à 8 minutes 29 secondes. Donc pareil, donc là je vous ai montré 4 exemples de protocoles qui me semblent assez complets, on est à moins de 10 minutes, grâce au ComprehenSense. Donc voilà la résolution qui est tout à fait correcte, du 3D T2 et du 3D T1 Gado en haut à gauche. Donc, juste une illustration sur la qualité de la résolution des séquences, où on est sur ce 3DT1 et on a le gyrus précentral avec l'oméga inversé ou la motricité de la main. On arrive quand même à voir, il me semble, que le cortex précentral en avant du sillon central est plus épais qu'en postérieur. On est sur une 1.5. Voilà, donc on a les gyrus droits dans le cortex orbitofrontal, là, qui sont quand même très bien définis. C'est une zone qui est quand même toujours assez difficile, je trouve, à voir correctement en IRM en 3D. Et on voit là sur les hippocampes, on arrive quand même à bien voir le relief supérieur des hippocampes, la fissure choroïdienne, avec une imagerie qui est de bonne qualité en résolution. Donc ça, c'est les exemples, parce que là, je vais vous montrer des vidéos après, où on compare un patient qui a eu son exploration sans le ComprehenSense, son exploration avec le ComprehenSense, et on utilise le logiciel de comparaison LOBI, qui est un logiciel qui est basé sur les différences d'intensité de signal, donc qui fait une corégistration qui fusionne les deux, et qui va vous permettre, principalement à la sclérose en plaques, de voir les nouvelles lésions. Là, je l'ai utilisé sur un patient qui avait des métastases cérébrales, un cancer du sein, et ce qu'on voit ici, c'est le LOBI, qui nous montre que la lésion qui était capsulocodée droite a augmenté de taille, donc on le voit on le voit facilement, enfin on le voyait avant, mais l'intérêt du LOBI, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas d'image de CEP parce que ça a été fait au mois d'août et on a eu beaucoup de mal à organiser ces vidéos, etc. Donc j'ai choisi le patient que j'avais sous la main. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer de manière transparente la qualité et la comparaison entre avant et après ComprehenSense. Donc ici, vous êtes sur un 3D flair qui a été fait avant le ComprehenSense, où on était à 6 minutes 46. Ici, vous êtes un 3D flair avec ComprehenSense, où on est à 3 minutes 58. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite sur le logiciel LOBI, en direct, où on a la corrégistration entre ces 3D flairs et le LOBI. Donc je le fais uniquement pour vous montrer que je ne vous raconte pas des choses qui ne sont pas vraies, c'est juste patient sur l'Engenia 1.5 avant et après ComprehenSense. Donc on passe de 6 minutes à 3 minutes. Donc ça, c'est en sagittal. Je vous le montre en axial pour que vous ayez l'occasion de vous faire votre propre opinion à ce sujet. Et le LOBI est un outil, je ne sais pas si vous l'utilisez, enfin, qui est très très pratique pour la sclérose en plaques, pour voir les nouvelles lésions. Justement, moi, je l'utilise maintenant
de manière quasi systématique. Voilà. Et je vous montre juste le 3DT1. Donc, avant, sans comprenne 5, on est à 4 minutes 11. Avec comprenne 5, on est passé à 3 minutes 07. Alors, il est possible qu'on pourrait aussi diminuer encore un tout petit peu. On s'est contenté de ça. Je trouve que c'est pas si mal. Et c'est là qu'on va voir apparaître la lésion capsulocodée, voilà, qui est en rouge parce qu'elle a augmenté par rapport à la fois précédente. Bon, moi, je n'arrive pas personnellement à avoir de différence en termes de qualité de résolution entre avant et après. La seule différence que je vois, c'est que j'ai gagné une minute, un peu plus d'1 minute sur cette séquence. Bon, je vais passer ça. Donc après, pour montrer, alors on a fait du crâne, maintenant on va passer sur le rachis. Donc en rachis, donc un exemple de protocole de rachis lombaire, on est sur un 3D spine et un T2 Dixon. Alors vous voyez là, on a défini les facteurs d'accélération. Ici, le comprehend sense est à 6, et on est à 4 minutes 32. Ici, le comprehend sense est à 2, on est à 2 minutes 5. Au total, on fait une exploration du rachis en 6 minutes 37 secondes. Donc avec des images, donc ça c'est les images du sagittal T2, avec les reconstructions en coronale, on voit quand même très bien les racines. On les voit là assez bien dans les foramen aussi, je trouve que la résolution est tout à fait correcte. Et là, c'était juste pour vous montrer en MPR le fait qu'on voit bien les foramen, enfin c'est très bien défini, et on est un protocole qui fait moins de 7 minutes. Voilà, et ça c'est l'exemple du T2 Dixon. Voilà. Rachis cervical, autre exemple. Donc on est sagittal T2 Dixon, un axial 3D drive, T2, on est passé à 6 minutes 4 secondes. Et on voit très bien donc les racines, je trouve qu'on a une qualité qui est tout à fait satisfaisante personnellement. Voilà, pareil, donc le MPR, on voit les reconstructions avec, pareil, les racines. Et donc, pour aller plus loin que le crâne, donc c'est multi-organes, donc vous pouvez l'utiliser donc sur le rachis, comme je viens de montrer, sur les genoux, sur l'abdomen, sur la bile-IRM, sur le cœur et sur les applications ORL. Alors moi, je fais de temps en temps des genoux pour être service, mais j'en fais pas tant que ça. Donc ça, c'est des exemples de la clinique Tivoli qui m'ont été fournis par Philips. Donc là, c'est un temps d'examen avant comprehend sense, on est à 10 minutes 54, avec 3 plans d'EPSPER et un sagittal T1, voilà, avec une résolution en 0,6 en moyenne. Une fois qu'on applique le comprehend sense en restant sur le protocole SAGT1 et un 3 plans SPER, on passe à 7 minutes 6 secondes. Et donc on était à 10 minutes 54 avant. Voilà. Donc je vous laisse regarder la qualité des images qui ne semblent pas, donc avant, après, qui ne semblent pas avoir diminué. Et autre exemple où le gain de temps va être spectaculaire, comme on le disait, sur le 3D par rapport au 2D. Là, on a le même protocole de genou, à part qu'on fait un 3D SPER, qui est en 5 minutes 10, avec un sagittal T1. En 45 secondes, on est passé à 6 minutes. Voilà. Avec une qualité qui est vraiment très bonne. Moi, j'aurais tendance plutôt à faire des 3D sur les genoux, mais ce n'est pas forcément le cas des gens qui travaillent à Tivoli. Donc avant, on était à 10 minutes 54. Donc on a réussi à passer avec le comprehend sense une séquence 3D à 6 minutes 03. Et donc les perspectives, donc ces techniques d'accélération, c'est de rajouter du multiband sense qui lui va fonctionner sur la diffusion. Donc ça c'est en cours chez Philips. Et toutes les techniques qu'on nous promet d'intelligence artificielle avec le deep learning, reconstruction et la construction pour diminuer les artefacts. Voilà, pour le comprehend sense.